Bonjour à tous, et bien voilà notre dernière rencontre de la semaine dont le thème est le pardon dans tous ses états. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons voir la puissance de la confession, puisque nous avons approfondi lundi les offenses, la demande de pardon à l'autre, la culpabilité, la tentation. Eh bien, le bouquet final, c'est la confession. Comme le dit saint Paul, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux et je commets le mal que je ne veux pas. Et donc chacun fait l'expérience qu'il a des bons désirs dans le cœur, mais qu'il y a la chair avec ses œuvres de péché qui est là, qui prend le dessus. C'est ce que nous avons vu notamment hier dans le sujet de la tentation. Donc le péché existe, le péché c'est une réalité, mais Jésus a pris tous nos péchés sur lui à la croix il y a 2000 ans. Et le péché, eh bien, c'est une rupture avec l'amour de Dieu, et cette rupture nous entrave dans notre vie spirituelle. Alors, la conscience de nos péchés, de nos limites, de nos misères, de nos pauvretés, n'a pas à nous entraîner dans le découragement, dans la désespérance ou même pas dans la dépression, mais au contraire, elle nous invite à nous tourner avec confiance vers la miséricorde de Dieu. Et là, l'Esprit Saint a un rôle, c'est que c'est lui qui vient manifester dans notre cœur ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. C'est lui qui vient mettre la lumière. Et c'est important de prier le Saint-Esprit, justement pour voir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est de la vraie culpabilité et de la fausse culpabilité. Voilà, pour faire ce travail en nous de lumière de notre conscience et pour nous aider à faire cette démarche de confession. Dieu a un grand désir de nous purifier de notre péché. Rien n'empêche Dieu et sa miséricorde de nous pardonner, quel que soit l'état de notre cœur, quel que soit l'état de notre vie, quels que soient les gestes que nous avons posés dans notre passé. Rien n'empêche Dieu de nous pardonner. Et là, je dirais qu'il y a trois marches pour bénéficier de cette liberté des enfants de Dieu. C'est la première marche, c'est de reconnaître son péché. Première marche vers la liberté. Deuxième marche, eh bien, c'est d'aller trouver un prêtre et confesser le péché. Et la troisième marche, eh bien, c'est de recevoir la puissance du pardon au nom de Jésus que le prêtre donne dans le sacrement de la réconciliation. Comme le dit saint Jean dans sa première épître, si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. En venant confesser notre péché, eh bien, nous venons d'abord reconnaître l'amour de Dieu et la puissance de sa miséricorde, son infinie miséricorde. La miséricorde, c'est un cœur sensible à la misère. Dieu a des entrailles et il souffre de voir ses enfants qui sont pris dans les griffes du péché, dans la souffrance, dans la maladie, voilà. Et Dieu n'a de cesse de vouloir nous faire bénéficier, nous submerger de la puissance de sa miséricorde pour nous relever, nous restaurer, nous pardonner, nous guérir. Et progressivement le sacrement de la réconciliation guérit le cœur, guérit le cœur de confession en confession. Eh bien, nous avons une guérison progressive. Et dans ce sacrement de la réconciliation, il va nous donner la force aussi de lutter contre les tentations, de repousser le mal qui est dans notre vie, en nous,
pour nous faire avancer de plus en plus vers la lumière, vers le bien, vers le bon, pour vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Eh bien, nous sommes appelés à être lumière. Eh bien, pour être lumière, il faut être dégagé de notre péché. Mais rien n'empêche Dieu de nous pardonner notre péché quand nous réalisons ce que nous avons pu faire dans le passé. Rien, il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner, si gros soit-il, si coriace soit-il, quel qu'il soit. Dieu n'est pas limité dans sa miséricorde et dans son amour. La seule chose qui limite, c'est nous. C'est nous si nous n'osons pas aller déposer dans le sacrement de la réconciliation tous ces travers, tout ce qui nous a entravés dans notre vie et qui nous a éloignés de lui. Lui est toujours prêt à nous pardonner. Alors, dans la confession, eh bien, nous recevons la guérison, mais aussi l'éducation de notre âme. Alors, j'aimerais vous citer quelques passages, quelques entretiens de Jésus à Sainte Faustine. Vous savez, Sainte Faustine était l'apôtre de la miséricorde et elle a eu énormément de révélations de Jésus, de visions, d'apparitions de Jésus qui l'a enseigné sur son cœur plein d'amour et de miséricorde. Et justement, il lui a parlé aussi, et beaucoup et abondamment, du péché et de la nécessité de remettre notre misère, notre péché dans sa miséricorde. Et il va lui dire notamment: je suis 3 fois saint et j'ai du dégoût pour le plus petit péché. Je ne peux aimer une âme souillée par le péché, mais lorsqu'elle se repent, il n'y a pas de limite à la largesse que j'ai pour elle. Ma miséricorde l'enveloppe et la justifie. Voilà cette bonté de Dieu qui aime le pécheur. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et donc, il a qu'un désir, c'est que nous nous repentions et que lui puisse nous envelopper et nous pardonner. L'autre parole de Jésus et Sainte Faustine est celle-ci: lorsque l'âme verra ses péchés, en mesurera le poids, lorsque se dévoilera à ses yeux tout l'abîme de la miséricorde dans laquelle elle s'est plongée, qu'elle ne désespère pas, mais qu'elle se jette avec confiance dans les bras de ma miséricorde. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, ne désespère pas de ton péché, mais au contraire, fais-lui confiance. Va remettre tous ces péchés, ou ce péché que tu n'as jamais pu confesser, va le remettre dans le sacrement de la réconciliation. Il est temps. Le Seigneur a hâte de pouvoir te transformer, de pouvoir te guérir de cette culpabilité qui t'habite, vraie culpabilité qui t'habite par rapport au geste que tu as commis il y a peut-être plusieurs années maintenant. Et le Seigneur t'attend. Et il t'attend et il t'invite à se jeter dans ses bras avec confiance. Avec confiance parce qu'il est bon, c'est un bon Dieu que nous avons et il est tellement bon, il a tellement d'amour pour toi qu'il a accepté de livrer son Fils sur la croix pour te sauver de ton péché. Donc rien ne peut limiter sa miséricorde envers toi. Et enfin, la troisième, eh bien, mon enfant, plus grande est la misère, plus elle a le droit à ma miséricorde. Que les âmes aient confiance en l'inconcevable abîme de ma miséricorde, car je désire les sauver toutes. Voilà, le plan de Dieu, c'est de sauver toutes les âmes. Donc, toi, qui es là, derrière l'écran, en train de suivre ce partage, il a hâte de te sauver, il a hâte de te guérir, il a hâte de te relever, de te transformer, de te restaurer,
pour que tu sois libre. Voilà la puissance de la confession. Retrouver la liberté qu'il a toujours voulu pour toi depuis toute éternité. La liberté des enfants de Dieu qui expérimentent l'amour du Père en continu et qui peut en jouir pleinement. Voilà, alors nous allons prier maintenant. Seigneur Jésus, viens maintenant déposer ta confiance, ton Saint-Esprit dans le cœur de mon frère, de ma sœur, de toutes ces personnes qui te suivent maintenant. Viens te manifester à elles, viens leur donner l'abondance de ton Saint-Esprit pour qu'elles n'aient de crainte face à leurs péchés, qu'elles aient confiance, qu'elles viennent se jeter dans tes bras et pour chercher ta miséricorde et le pardon dans le sacrement de la réconciliation. Merci Père pour tout ce que tu vas faire pour elles aujourd'hui, particulièrement dans la vie de celle de celui qui est en train de regarder. Merci Seigneur de venir transformer chacun, de venir faire d'elle, de chacune de ces personnes, des créatures nouvelles par la puissance de ton Saint-Esprit, la puissance du pardon et de la miséricorde. Amen. Merci Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, eh bien, bonne journée, soyez bénis, n'hésitez pas à liker, à transmettre le lien, à cliquer sur les notifications, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis aujourd'hui, en ce vendredi saint, nous nous retrouvons à 14h30 pour un temps à l'écoute de Sainte Faustine, pour la méditation du chemin de croix, pour le démarrage de la neuvaine de la miséricorde, et s'il nous reste du temps, nous prierons à toutes vos attentions. Et à partir de demain, jusqu'à la fête de la miséricorde, rendez-vous tous les jours à 14h30 pour écouter un des témoins qui apportera un message de miséricorde et prier la neuvaine. Voilà, soyez bénis, suivez-nous sur notre chaîne et donc à bientôt.